Coucou les loulous. Alors je vous dis bonjour que d'une main, je suis en train de tenir la pile de livres. Et encore il n'y a pas tout. Et donc aujourd'hui on va faire les réceptions qu'il y a pu avoir sur le mois d'août. Il y en a vraiment beaucoup. C'est juste immense. J'ai essayé de trouver un ordre logique. Donc on va faire tout ce qui est graphique enfant au départ. Et puis après on va partir sur de la romance pour finir sur tout ce qui est SFFF. Donc voilà, j'espère ne pas m'être trompée dans l'ordre logique, sachant que y a pas mal de choses. Le premier graphique que alors pour le coup c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est Lénel qui l'a reçu pour son anniversaire. Il s'agit d'un Spider-Man, donc Spider-Man Spider-Verse aux éditions Marvel, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, enfin aux éditions même Panini Comics. Donc voilà, c'est du Spider-Man. Je suis pas forcément une grande fan, enfin, j'y connais un peu rien en fait en Marvel. Du coup, je me suis dit que lui emprunter pour pouvoir le lire, ce serait pas mal, hein. Le deuxième livre, pour le coup, ça reste de la jeunesse, mais c'est pas du tout pour un jeune parce que ça a été offert à Coan. Il s'agit de Scar, donc de la collection Disney Villains, quelque chose comme ça. Désolée, hein. Aux éditions Hachette Jeunesse. Donc on y suit un petit peu l'histoire de Scar, ce grand méchant du Roi Lion, sachant que c'est un des personnages favoris de Coan. Du coup, on lui a offert. Hein, voilà. Bon, désolée si c'est un petit peu changé de cadre, j'ai la caméra qui me fait tu me changes la batterie parce qu'il n'y a plus là. Donc du coup elle a une batterie neuve, c'est bon, c'est reparti pour un tour. Et il va falloir que je pense après le tournage à recharger la batterie. Du coup, troisième livre, alors pour le coup c'est pas vraiment un graphique, mais c'est pas un roman non plus. Je savais pas trop dans quelle case, dans la case illustrée tout simplement. Que je voulais vous présenter. Donc il s'agit du livre qui ne voulait pas être lu, voilà, c'est mieux. Donc de David Sudin qui est sorti aux éditions Robert Laffont. Alors déjà vous avez vu, ça brille. Et c'est Lénel qui l'a reçu, encore une fois. J'ai vu des passages avec elle, pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, mais il faudrait que je m'en occupe. Donc j'ai regardé quelques passages et c'est complètement atypique. On a des moments où le texte est normal, écrit comme on a l'habitude, et puis d'un coup, ça part presque en cacahuète. J'essaie de trouver une petite page. Voilà, par exemple, voilà, il y a des grandes illustrations, vous ne me voyez plus du coup. Donc il y a des grandes illustrations avec des mots qu'il faut aller un petit peu chercher par-ci, par-là. Il y a même des moments où il y a des mots qui disparaissent. Hein, faut retrouver. C'est complètement atypique et c'est très bien mis en scène, je trouve, pour le peu que j'ai feuilleté. Donc je vais le lire. Voilà, on fait tourner au fur et à mesure. Voilà, c'est écrit tout autour. Donc voilà, c'est complètement, enfin j'ai envie de dire loufoque, mais en même temps tellement sympathique. Un autre livre, et pour le coup, je l'ai acheté pour Nolan. Surtout, il s'agit des drôles et étonnants animaux, aux éditions, c'est Crackboom Livre, où je l'ai eu en version numérique pour un service presse. Et après avoir lu la version numérique, j'ai fait, mais il me le faut pour Nolan, il est trop bien. En gros, on apprend plein de choses sur les animaux. Je vous montre un petit peu comment il est fait, parce que je trouve que, surtout pour les livres pour enfants, il faut pouvoir voir. Donc du coup, on a sur chaque thématique, on a, voilà, comme ça, une double page. Donc par exemple là, on a le sujet des queues. Donc à qui appartient cette queue? Et il va falloir que l'enfant réfléchisse pour savoir que ça, du coup, on retrouve ça là, donc c'est au pan. Ça par exemple, c'est à la salamandre qui est là, et ainsi de suite. Il cherche là, la première double page, c'est vraiment presque un Cluedo, c'est un moment de jeu. Et la deuxième double page, mais pour le coup, là, cette fois-ci, ils vont nous apporter, alors déjà de 1, la réponse, mais surtout de 2, des petites anecdotes.
Et donc du coup, par exemple, on apprend que la salamandre, ben, elle a la capacité de se défaire de sa queue. C'est plein de petites anecdotes comme ça, super bien, et je vais vous juste montrer la table des matières pour que vous puissiez voir rapidement. Donc on a les langues, la nourriture, la peau, les queues, les traces, les museaux, les excréments, les maisons, les visions, les empreintes, les dents et le camouflage. Donc plein de petits sujets où les enfants peuvent apprendre plein de choses et c'est génial. Alors, là pour le coup, je me suis fait entre guillemets avoir toute seule pendant les vacances, c'est que j'ai décidé de m'acheter un livre. J'ai acheté un tome 2. Qu'est-ce que j'ai fait au moment où je vous filme cette vidéo? Forcément on est en septembre, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai été m'acheter le tome 1, hein, parce que j'avais pas le tome 1. Il s'agit du coup de L'Or Olympus, donc le tome 2 que j'ai acheté au mois d'août. J'ai vu énormément passer les commentaires et les avis de ce graphique, enfin même de ce webtoon, sachant que Cohen l'a lu et m'a dit vas-y, il est pas mal. Et je trouve qu'au niveau couleur, il envoie du pâté. Et je suis désolée, il y en a qui ont décidé de sortir les cornes de brume dehors. Donc malheureusement, ça risque de faire poète-poète encore un bon bout de temps. Je trouve que voilà, les arrangements de couleurs sont juste super sympas. Et donc maintenant que j'ai le tome 1, je vais pouvoir lire le tome 1 et le tome 2. Un autre petit craquage, pour le coup, c'est un achat d'occasion, puisque j'ai fait un petit craquage sur la vente de Kimi Collection et sur la vente des pépites de Gladys. Donc où elles ont mis des livres sur Vinted. Ça va, j'étais relativement soft, j'en ai pris que 3. Et donc dans ce petit craquage là, j'ai pris Jefferson, donc de Jean-Claude Morleva. J'ai déjà lu un livre de Jean-Claude Morleva. Pour le coup, c'était plus comment dire, c'était plus du fantastique, assez noir. Là j'ai l'impression que c'est moins noir, mais ça reste quand même avec une petite notion de thriller, où on va suivre du coup les aventures du hérisson Jefferson, où il a retrouvé son coiffeur mort. Forcément, il est accusé du crime. Résultat des courses, il se retrouve à faire l'enquête, hein, pour prouver que c'est pas lui qui a tué quelqu'un. Donc du coup, non mais ça me tente bien. C'est pas forcément très très long, c'est écrit relativement grand. Il y a des jolis dessins. Je suis en train de voir en même temps, je fais guette. Il y a des jolis dessins. Je vous en montre un. Hop là, comme ça. Donc voilà, ça ira à terme dans la bibliothèque des enfants, mais pour l'instant ça va aller dans la mienne. Pareil, d'un point de vue thriller, j'ai Tétève qui m'a offert Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles, donc de Gilles Brandette aux éditions 10-18. Je suis pas forcément trop fan de ce thriller, mais j'avoue que là pour le coup il l'a trouvé dans un vide-maison, voilà. C'était pas un vide-grenier, c'était pas un vide-garage, c'était un vide-maison. Il l'a trouvé du coup là-bas, c'était genre 50 centimes ou 1 euro. Il m'a proposé de le prendre et j'ai fait oh oui, envoie. Donc un petit peu de thriller, on y suit Oscar Wilde, et donc du coup j'ai hâte de découvrir qui se cache un petit peu la façon, enfin voilà, Oscar Wilde, j'ai même pas lu le portrait de Dorian Gray, qui pourtant est dans ma palle, mais du coup voilà, enfin découvrir un petit peu l'auteur d'une autre version. On retourne en jeunesse avec un livre que j'aurais dû vous présenter le mois dernier, sauf que le rush de rattrapage a complètement foiré et la vidéo était en noir. C'est très pratique. On m'entendait mais on ne voyait pas. Donc voilà, il s'agit de Sim Sim perdu entre deux mondes de Jérémy Jean-Baptiste, donc le premier tome que j'ai gagné grâce à l'auteur. Et il faut que je lise, c'est un jeunesse aussi, et va falloir que je me plonge pour pouvoir vous faire mon avis. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Jérémy Jean-Baptiste, c'est lui qui a fait certaines de mes cartes, comme celle-ci, voilà, qui est là. Est-ce que vous en voyez d'autres? Non, vous n'allez pas en voir, enfin, ah, c'est celle-ci, vous la voyez. Donc voilà, c'est lui qui les a faites. N'hésitez pas à aller sur son Insta, il fait des très belles choses et j'ai vu qu'il faisait des mugs.
c'est compliqué pour moi de résister à l'appel du mug. Il fait aussi des t-shirts pour ceux qui aiment bien les t-shirts. Donc, et voilà, et ça c'est son premier roman. Donc, ben, go pour le lire. Quand j'ai des copines qui sont trop gentilles, et je dis encore merci à Marie-Ange, qui m'a gâtée en m'achetant le deuxième tome de Campus Drivers de C.S. Quill, donc aux éditions Hugo Poche. Je ne l'ai pas encore lu non plus. J'ai hâte de retrouver la joyeuse bande des Campus Drivers. Cette fois-ci, ce sera axé sur Donovan et une copine de Lane. Non, pas aussi, c'est une copine de Lane, mais c'est surtout la coloc de la pote de Lane. Ça commence à devenir un peu compliqué. Et donc, ben, on va y suivre leurs aventures, savoir comment ça va se passer. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. C'est vraiment C.S. Quill, j'adore. Je suis devenue fan. Autre cadeau que j'ai reçu, et je dis merci à Adeline Dias avant tout pour avoir organisé ce petit concours avec l'autrice et surtout à avoir permis de découvrir l'autrice dans un de ses lives Instagram. Donc il s'agit du livre Où tu veux, quand tu veux de Billy Darren. Donc c'est de la romance. Je vais vous lire vite fait, non pas vite fait, je vais juste vous lire la quatrième de couverture. Un travail pour lequel il se déploie corps et âme, une fiancée attentive, un frère aimant et un oncle méprisant. Nathaniel Harper évolue dans cette vie et n'a qu'un objectif, prouver sa valeur et se faire connaître par ce dernier. Mais, quand le destin met sur sa route un homme qui bouleversera à jamais son existence, il se sent perdu. Tiraillé par ses doutes et les choix qu'il devra faire, il ne sait plus comment réagir. Donc on est clairement sur une romance MM. J'ai jamais lu encore de romance MM. J'en ai une autre dans ma pile à lire puisque Adeline Dias en a fait une. Il faut que je les lise. C'est vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Ça va être de la découverte. Et du coup, n'hésitez pas à aller suivre les deux autrices dans le sens Billy Darren, donc qui a écrit ce livre-là, mais aussi Adeline Dias sur les réseaux. Elles sont juste géniales. Alors, je vais vous présenter un livre que je vous avais déjà présenté dans la Palme Médiathèque, qui était dans ma wishlist, et qu'un ami m'a offert. Donc du coup, il est sorti de ma Palme Médiathèque. Il va falloir d'ailleurs, il est encore posé là, que j'aille le rendre dès que j'ai un moment en fait. Donc il s'agit de La Carte des confins, le tome 1 de Marie Réplin, connue sur les réseaux comme Muffin and the Books. Dans tous les cas, je vous mettrai les références des uns et des autres, pas en commentaire, en description de la vidéo. Vous pourrez retrouver tout le monde. Donc, du coup, c'est Ben, un ami, qui me l'a offert pour mes 36 ans. Il arrivait avec un petit peu de retard parce que PKJ, ils avaient fait de la rupture de stock chez Amazon. Comme il avait commandé chez Amazon, comme quoi parfois passer chez son libraire, c'est vachement plus rapide pour avoir les choses. Mais du coup, on est clairement sur de la romance avec des touches d'univers de piraterie. Donc ça va être super sympa. De ce que j'ai pu comprendre, les deux protagonistes majeurs sont un petit peu avec du caractère bien punchy, hein, qu'il s'agisse de Kali ou de Black, ça envoie. Donc du coup j'ai hâte de le commencer, mais en même temps j'ai pas hâte de le commencer parce que je sens qu'une fois que je vais l'avoir fini, je vais vouloir m'acheter le tome 2. Vu le craquage que je viens de faire à la librairie, je peux pas acheter le tome 2 tout de suite. Du coup, help! Autre petit craquage dans la vente de Kimi Collection, il s'agit de La Quête d'Eliwen. Donc je l'avais demandé de Pierre Bottero aux éditions Rajo. J'avais demandé à la médiathèque de se les procurer. Malheureusement, ils sont obligés. Je leur propose énormément de choses à la médiathèque, mais à un moment, ils sont obligés d'arbitrer sur les propositions des uns et des autres. Et ce livre-là n'a pas fait partie des arbitrages positifs. Donc, du coup, je ne pouvais pas le lire à la médiathèque. Quand j'ai vu qu'elle le vendait, ce tome 1, j'ai fait « Oh, quoi ?» Bon, du coup, je l'ai pris, je me suis même pas posé la question, c'était le premier que je prenais, et du coup, j'ai rajouté Jefferson par derrière, mais j'ai hâte. C'est du coup de la jeunesse, je vais vous lire le 4e de couverture, ce sera plus simple.
Quand Camille vit le poids lourd qui fonçait droit sur elle, elle se figea au milieu de la chaussée. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les yeux et elle n'eut pas le temps de crier. Non, elle se retrouva couchée à plat ventre dans une forêt inconnue plantée d'arbres immenses. Te voici donc, Ewilan. Donc voilà, on est clairement sur de la fantaisie. Je crois que c'est en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je vais vous faire déjà une vidéo saga, vous allez vous dire oh, mais tout ce qu'elle a en cours, mais vous imaginez même pas le nombre de séries qu'en plus j'ai à commencer à la maison. C'est de la folie. On peut rajouter 12 heures dans une journée. C'est possible ou pas? Non. Pas cool. Un autre livre, cette fois-ci que j'ai acheté d'occasion, mais chez Les Pépites de Gladys. Il s'agit de La Reine des Ondes de Tricia Leigh Vanceller aux éditions Stardust, où on y suit en fait une jeune femme qui souhaite épouser le roi des ombres, tout simplement pour prendre sa place. Alors j'ai pas forcément lu plus que ça, 4e de couverture. Je pense que le contexte au niveau fantasy se place déjà bien. Hein, un roi des ombres donc qui manipule les ombres, madame qui veut trucider son époux, enfin en l'occurrence au départ peut-être son futur époux. Ça se promet d'être rigolo. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter en physique, il s'agit des 12 rois de Characaille. Donc le tome 1 de Bradley P. Beaulieu aux éditions Brajlon. Pareil, c'est Tétef qui me l'a offert parce qu'il l'a trouvé dans un vide-maison. Et on est clairement sur un univers fantasy puisque on suit Seda qui qui croise des spectres et qui comprend ce que les spectres disent alors que c'est une langue oubliée. Bizarre, hein? Donc du coup ça va faire ressurgir chez elle des choses qu'elle avait oubliées et elle va partir en quête tout simplement. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu de la fantaisie ancienne version, je sais pas quand est-ce que ça a été écrit. 2016, c'est pourtant pas si vieux que ça, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est je dirais old school. Est-ce que c'est vraiment old school? Je suis pas sûre, mais je dirais que c'est pas forcément, enfin c'est clairement pas de la romantécie quoi. C'est pas ce que je lis en ce moment, mais du coup j'ai hâte de me remettre un petit peu comme ça dans les textes que je lisais il y a 10-15 ans. Donc maintenant on va passer aux versions, au service presse que j'ai eu full numérique. Du coup je suis en train de reprendre sur mon téléphone ce que j'ai reçu en service presse. Alors juste un... Et donc du coup on va commencer par Ton corps t'appartient, qui est clairement un livre fait pour les enfants où on leur apprend les limites des choses qu'ils peuvent accepter de la part des gens par rapport à leur corps. Est-ce que les gens ont le droit de toucher à leur corps? Sous quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est fait leur corps? C'est vraiment très intéressant et très pédagogique. Pour le coup, il va clairement arriver dans la bibliothèque des enfants parce que pour moi, c'est presque un essentiel. On en a déjà qui parlent de sexualité, mais là, c'est vraiment le droit de dire non. Non, je ne veux pas que tu touches mon corps. Donc c'est très intéressant pour moi. Un des autres services presse que j'ai reçu toujours pour les enfants, c'est Je veillerai sur toi de Maria Loretta Giraldo et illustré par Nicoletta Berlette aux éditions Crack Boom Livre. C'est pareil, c'est un livre tout en histoire, tout en bienveillance, tout en douceur, très très agréable à lire. Et pareil, lui, il va finir dans les livres que les enfants auront toujours en accès libre, qu'ils puissent aller lire, qu'ils puissent aller demander, je pense surtout à Nolan, à une de ses sœurs de lui lire, voilà, c'est pour moi, ou même Ornelia plus tard, qui puissent aller lire tout simplement ce genre de livre. Déjà de 1, c'est illustré, ça les motive à regarder et à écouter. De 2, ça leur apprend des valeurs qui sont juste fondamentales pour moi. Donc voilà. Pour continuer, dans les graphiques, j'ai reçu Astérios de Serge Letendre et Penet, donc aux éditions d'Argo. Désolée, je cherchais le nom de l'éditeur et je ne l'ai pas encore lu, donc on est clairement sur de la fantaisie, mais de la fantaisie
c'est pas préhistorique, antique, voilà, où ben, on va retravailler, enfin revoir les mythes de l'Antiquité, et entre autres de ce que j'ai pu comprendre dans le résumé du Minotaure ici. Dernier service presse que j'ai reçu en graphique, toujours, il s'agit des Dieux de l'Olympe, tome 1, Aphrodite, de Nadja Fejo, ou Fechto, pardon, aux éditions Dupuis. Qui est une fois de plus sur de l'Antiquité. Alors pourquoi est-ce que je me suis retrouvée avec autant de services presse sur l'Antiquité? Je sais pas. Les couvertures m'ont plu, donc surtout, et encore, enfin, déjà naturellement les couvertures sont pour moi un premier rappel du livre, mais ça l'est encore plus quand il s'agit de graphique, où là ben, on est vraiment sur ben, du dessin. On peut pas, enfin, autant sur des mots on va pouvoir s'imaginer les choses, autant là sur un graphique on est tout de suite happé par le dessin, il faut que ça nous plaise. Donc du coup ben, je pense que c'est peut-être pour ça, je sais pas, ou peut-être qu'en ce moment j'ai envie de relire des trucs sur l'Antiquité, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, c'est aussi une possibilité. Et donc cette fois-ci, ben, toujours sur un point de vue mythologique, on y suit Aphrodite qui est reine de la beauté, comme vous le savez, et on retrouve, de ce que j'ai cru comprendre, alors c'est vraiment pour adultes cette fois-ci au niveau des graphiques, pas mal de choses grivoises. Donc histoire de se détendre, ça peut être sympa. Un livre dont j'avais failli vous parler le mois dernier dans ma sélection des livres d'août. Et finalement, je vous en avais pas parlé, c'est Une brève libération de Félicité Holz aux éditions Stock, où on est sur une période, enfin sur la période nazie, avec deux branches familiales que tout oppose en fait. D'un côté il y a la branche familiale bourgeoise, de l'autre côté, si j'ai bien tout suivi, la branche familiale qui est plus prolétaire, donc vraiment de mondes qui auraient pas, surtout à l'époque, pas dû se rencontrer, qui se sont rencontrés avec ben, du coup cette petite fille qui se retrouve ben, à être là. On y retrouve du coup du passé, si j'ai compris, ce genre de choses. Ça a l'air très très intéressant, et ben, du coup j'ai envie de me challenger un petit peu à relire des livres sur cette période. Là ça fait un moment aussi pareil que j'en ai pas lu, donc du coup c'est l'occasion. Un autre livre, et je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai Ornelia qui commence à chouiner, je crois qu'elle voudrait bien être avec moi. Il s'agit du Puits d'Ivan Odigier aux éditions Libranova. Donc cette fois-ci on y suit un homme, enfin on est dans une période, on est sur de la fantaisie, on y suit un homme qui a refusé de partir à la guerre alors que les hommes sont tous mobilisés, et il se retrouve ben, projeté dans le puits où il sait pertinemment qu'il ne reverra plus la lumière du jour, et il est là pour extraire des minerais dont le royaume a besoin, et puis c'est tout. Enfin c'est tout. Ça devient son but dans la vie. Forcément il ne va pas être d'accord, il y a, de ce que j'ai cru comprendre, plein de péripéties qui vont arriver, et ben, on verra bien, il faut que je lise maintenant. Du coup j'ai récupéré Ornelia qui est ben, juste en dessous de moi, parce que on a enfin, voilà, mes enfants ne seront pas visibles en caméra, donc c'est un choix, et même si de temps en temps vous voyez des bouts d'eux parce qu'ils ont le chic pour passer ou ce genre de choses, ou je mets des photos, vous remarquerez, je ne montre jamais leur visage. C'est vraiment quelque chose où ben, on est intransigeant à la maison, c'est pas le visage des enfants. Donc du coup pour finir cette vidéo, elle est au niveau de mes jambes, et je sens qu'elle va finir soit par glisser, soit par shooter la caméra. C'est au choix. Donc si vous bougez dans tous les sens, vous étonnez pas, hein, c'est juste Ornelia qui aura tapé. Mais du coup vous allez bien l'entendre là, hein, si elle décide de mettre de la voix. Toujours dans les services presse que j'ai reçus, j'ai eu Plume et l'ombre du dragon d'Agnès Marot aux éditions Scrinéo, où c'est une revisite de contes à base de licornes, de dragons. On est sur de la fantaisie jeunesse. J'avoue que, bah voilà, vous avez vu un petit bout de tête, des cheveux là. C'est de la fantaisie jeunesse. Il a l'air de pas être trop... Elle me mange en même temps. Il a l'air de pas être
j'allais dire prise de tête, non, mais il a l'air surtout d'être rafraîchissant. Il n'est pas forcément très gros. Et donc du coup, ben, j'ai envie de le lire pour pouvoir savoir si je le prends ou si je le mets de côté pour les enfants plus tard. Ben voilà, Léna, elle se rapproche doucement de ses 9 ans. Je pense qu'elle va pouvoir attaquer des livres un petit peu plus ardus que la bibliothèque rose, tout simplement. Et le dernier livre que j'ai reçu, il s'agit d'un livre audio, donc Sissi, impératrice d'Autriche, de Jean Descartes, lu par Philippe Collier aux éditions Volume. Cette fois-ci, alors, c'est voilà, c'est encore un historique que j'ai pris, mais on y découvre un petit peu plus l'histoire de l'impératrice Sissi, où ben, c'est vrai que on voit les films, enfin pour moi, Sissi, ça reste les films de KPDP, hein, où c'est du romantisme, tout est beau, tout il est rose. On sait pertinemment que l'impératrice n'a pas eu une histoire très joyeuse, hein. Donc du coup je voulais me rapprocher un petit peu plus des faits historiques, mais du coup là en ce moment j'écoute un autre livre, mais après je vais passer sur ce format là, et j'espère bien le mois prochain vous faire enfin qu'il soit dans les revues du mois. Donc voilà, tu voulais dire quoi ma puce? Non, c'est tout. Donc sur ce, je vais vous laisser. Ornelia est en train de gigoter dans tous les sens et elle va commencer à se mettre à babiller de plus en plus fort et à nous casser littéralement les oreilles, hein, parce que quand elle veut, elle a de la voix. Pas ma fille pour rien. Et donc du coup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Non, pardon, bye bye. Pardon, bye bye.